C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddy Bus sont là pour passer une journée amusante. Daddy Bus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddy Bus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière. Oh non, une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty, qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups, attention, Daddy Bus. Waouh, superbe coup de tête, Buster. Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non, Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddy Bus le sort de là. Bon travail d'équipe. Oh oh, regarde, un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddy Bus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial. Vite, voilà Monty. On dirait que Daddy Bus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et il patauge dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. Mamie Bus et Ashley passent une journée à se détendre. Oups! Peut-être que Buster et Ash devraient plutôt jouer dehors. Toute cette neige, c'est cool! Mais à quoi vont-ils jouer? Ils vont jouer aux gendarmes et aux voleurs. C'est parti! Voilà Grandpa, il a du mal à ouvrir le tuyau. Ouf! C'était pas loin. Wow! Attention, Grandpa! Oh! L'eau se transforme en glaçons! Ils sont piégés! Oh non! Comment vont-ils sortir maintenant? Buster et Ash klaxonnent, mais personne ne les entend. Maintenant, ils essaient de pousser Ash à travers la fenêtre. Mais il ne passe pas. Voilà Grandpa. Il peut peut-être nous aider. Oh là là, ils pensent qu'ils ne font que jouer à un jeu. Mais qu'est-ce que c'est? Une canne à pêche? Je crois que Buster a une idée. Ah! Buster utilise sa canne à pêche pour attraper le sandwich. Qu'est-ce qu'il fabrique? Buster a attiré l'attention de Mummy. Elle va maintenant les sauver. Mummy utilise son sèche-cheveux pour faire fondre les stalactites. Très, très lentement. Ouf! Buster et Ash sont enfin libres. Ah,
Tout est revenu à la normale. C'est Buster et Robin. Buster a l'air de beaucoup apprécier son chewing-gum. Oh, qu'est-ce que c'est? Un message dans une bouteille. Je me demande ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est une carte au trésor. X indique l'endroit où il se trouve. Buster et Robin vont trouver un trésor caché. Maintenant, par où aller? Voilà la jetée. Et regarde, voilà l'île déserte. Ils l'ont trouvée. Oh oh, l'eau est pleine de requins. Ils vont devoir trouver un moyen de traverser en sécurité. Regarde, c'est Katrina, le bateau à vapeur. Elle est coincée sur la plage. Elle aurait besoin qu'on la pousse dans l'eau. C'est ça, Buster. Bien joué. Super. Katrina est de retour sur l'eau. Mais oh mince, il y a un trou. Katrina pourrait couler si personne ne répare ça. Je crois que Buster a un plan. Je me demande ce qu'il va faire avec le chewing-gum. Oh, il utilise le chewing-gum pour bloquer le trou. Très intelligent, Buster. Les requins ne vont pas l'attraper désormais. Prochain arrêt, l'île déserte. Super, Buster est arrivé sur l'île. Maintenant, il doit juste trouver le trésor. Il est quelque part par ici. Ici. X indique l'emplacement. Buster creuse. Waouh, un coffre! Regarde, une pièce en or. Je me demande ce que Buster va en faire. Regarde, Diggly travaille sur Katrina. Il répare le trou. Oh, Buster utilise la pièce pour payer Diggly. Il aide Katrina à se réparer pour dire merci à sa nouvelle amie. Quelle merveilleuse aventure! Hey Buster! Oh! Oh non, Buster a l'air très malade. Bonjour Scout. Je crois que Scout veut jouer. Je ne pense pas que Buster soit en forme pour jouer aujourd'hui. Buster est très malade. Vite Scout, va chercher de l'aide. Oh pauvre Buster, ça va aller. On tombe tous malades de temps en temps. Oh regarde, Scout a été chercher Amber l'ambulance pour qu'elle s'occupe de Buster. Très bonne idée Scout. Amber saura quoi faire pour que Buster aille mieux. On dirait qu'Amber aide Buster à retourner dans le garage. Voyons voir si elle peut trouver ce qui ne va pas. Premièrement, regardons les pneus de Buster. Oh regarde, celui-ci est totalement à plat. Il faut le regonfler. Et voilà, c'est bien mieux. Buster a déjà l'air d'aller mieux. Oh, mais tu n'es toujours pas en grande forme. Ah oui, il faut prendre la température de Buster avec un thermomètre. Ce n'est pas très satisfaisant. Il est temps pour Amber de vérifier le moteur de Buster. Oh non, il y a une fuite d'huile. Pas étonnant que Buster soit malade. Amber va réparer ça avec sa clé. Ça va aller Buster, c'est bientôt terminé. Encore quelques tours et voilà. Très bon travail Amber. Buster est redevenu lui-même. Je crois que tu es prêt pour aller t'amuser Buster. Il a l'air très heureux. C'est le Buster que nous connaissons et que nous aimons. Il est temps pour Amber de partir. Au revoir Amber, merci de t'être occupée de Buster. Et hop, Scout et Buster partent jouer. Au revoir. Waouh Buster, regarde ce ballon rouge. Pourquoi n'essaies-tu pas de l'attraper? Bel essai Buster, mais il s'envole au loin. Oh, Buster a l'air triste. Oh, hey petit Robin, peut-être que toi tu pourrais attraper le ballon rouge qui s'éloigne. Et voilà, merci Robin. C'est un très beau ballon Buster. Oh waouh, il y a un autre ballon. Celui-ci est vert. Vite Robin, attrape-le. Et voilà. Maintenant tu as 2 ballons Buster. Waouh! Regarde tous ces ballons colorés. Robin, tu sais quoi faire. Buster, les ballons te font décoller du sol. Robin a perdu Buster. Il est là, Robin. Buster vole. Tout va bien Buster, n'aie pas peur. Regarde la belle vue que tu as. Terry ne sait pas d'où vient ce coup de klaxon.
Regarde en l'air, Terry. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Buster le bus. Voilà quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Oh Buster, tu t'envoles très haut désormais. Terry a l'air tout petit vu d'ici. Je crois que Buster commence à avoir peur. Tu ne veux pas finir dans l'espace, Buster. Robin, il a besoin de ton aide. Super idée, si tu éclates les ballons, Buster va redescendre. Oh non, Buster tombe très vite. Tout va bien, Buster, tu es presque au sol. Encore quelques ballons feront l'affaire, Robin. Et... à terre! Buster est ravi d'être de retour sur la terre ferme. Je crois que nous devrions laisser Robin voler, Buster. Oh! Mais où va Robin? Un autre ballon? Je crois que Buster a eu assez de ballons pour aujourd'hui. Au revoir Robin! Au revoir Buster! Buster et ses amis ont l'air si excités. Qu'est-ce qui se passe? Maman a organisé une chasse aux œufs de Pâques pour eux. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que Scout est très impatiente à l'idée de manger du bon chocolat. Prêt? Partez! Tout le monde va chercher les œufs de Pâques. Oups! Essayez de ne pas vous cogner les uns aux autres. Super! Ash a trouvé un œuf dans cet arbre. Il se précipite pour le mettre dans le panier pour qu'ils puissent tous le partager plus tard. Bon travail, Ash! Oh! Je crois que Buster a aussi vu un œuf. Attends, c'est juste le papier d'emballage. Où est passé l'œuf en chocolat? Buster est déçu. Mais regarde, il y a un autre œuf près du buisson. Celui-ci n'est aussi qu'un papier d'emballage. Quelqu'un a pris le chocolat. Très étrange. Oh non, Ash est inquiet. Ils n'ont pas trouvé assez d'œufs pour les partager. Mais ce n'est pas grave, ils doivent continuer de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre morceau d'emballage vide. C'est Bandy. Il est coquin, peut-être qu'il a volé tout le chocolat. Oh, il a des œufs, mais regarde, il les met dans le panier. Ce n'est pas Bandy qui les vole. Regarde, voilà Scout, elle saura quoi faire. Mais attends, c'est du chocolat autour de la bouche de Scout? C'est elle qui vole tous les œufs. Regarde, Scout a caché tous les œufs qu'elle a trouvés derrière ce buisson. Elle aime tellement le chocolat qu'elle les voulait pour elle toute seule. Mais elle est vraiment désolée. Elle sait que partager est la bonne chose à faire. Buster lui pardonne, mais ils ont intérêt à nettoyer le chocolat de son visage. Voilà, maintenant Scout a mis tous les œufs qu'elle a trouvés dans le panier et maman peut les partager équitablement. Ash, Bandy, Buster, Scout, tout le monde a droit à de délicieux œufs. Buster et son grand-père visitent le marché de Noël. Regardez tous ces beaux stands. Waouh! Buster veut vraiment gagner cet ours en peluche. Il demande à Grandpa s'ils peuvent jouer. Ils ont droit à 3 lancers pour faire tomber les boîtes de conserve. Oups, Buster a raté son coup. Oh non! Buster a fait ses 3 lancers. Il fait un autre essai. Oh non, il a encore raté. Buster est contrarié. Mais je pense que Grandpa peut lui apprendre une chose ou deux sur le lancer. La clé pour atteindre la cible est de prendre son temps. D'abord, tu prends une longue respiration. Puis tu vises. Tu t'accroupis. Et tu lances. Waouh! Grandpa a frappé toutes les boîtes de conserve. Maintenant, c'est au tour de Buster. Un long souffle. Vise. Accroupis-toi. Et lance. Hurrah! Joli tir, Buster. Maintenant, il est temps d'aller gagner cet ours en peluche. Prêt? Et... oh non! Buster n'a pas pris son temps. Il a besoin de prendre une longue inspiration. Vise, accroupis-toi et lance. Hurrah! Buster a réussi. Bien joué, Buster. Et voilà son prix.
Buster est si fier de lui. Buster a l'air si excité. Je me demande pourquoi. Un livre d'histoire. Buster veut que sa maman lui fasse la lecture. Buster aime les bons contes de fées. Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Quand les ours sont sortis, Boucle d'Or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge. Mais le premier bol était trop chaud. Buster trouve cela très drôle. Mais regarde l'heure, maman ne peut pas lire toute la journée, elle a du travail à faire. Buster est contrarié, il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Peut-être que Grandpa peut lire à Buster. Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire. Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture. Buster adore quand Grandpa lit. Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux. Que se passe-t-il maintenant ? Boucle d'Or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse. Comme c'est drôle, Buster adore cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ? Maman dit que c'est l'heure du dîner. La suite de l'histoire devra attendre. Buster mange de bons bâtonnets de poisson et des légumes pour le dîner. Mais il les dévore très vite. Il veut retourner à son histoire le plus vite possible. Maman et Grandpa sont encore en train de manger. Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment. Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Regarde, il essaie de lire lui-même. Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts. Waouh, il a compris. Maman et Grandpa sont si fiers de lui. Bien joué, Buster. Mais oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi. Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme. Boucle d'Or dort dans le lit de l'ours. Mais regarde, Buster s'est endormi. Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin. Bonne nuit, Buster. C'est Halloween et Buster organise une fête. Il est à la recherche d'un costume cool pour se rendre super effrayant. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Waouh! Buster est déguisé en cow-boy! Génial! Il est temps de tester ce costume. Bouh! Buster essaie d'effrayer sa maman. Est-ce que ça a marché? Peut-être que le costume de cow-boy ne fait pas assez peur. Il doit trouver quelque chose de plus effrayant. Ah ah! Il a trouvé! Ah! C'est un pirate! Cela va être beaucoup plus effrayant. Oups! Fais attention, Buster! Voilà Grandpa Bus. Fais-lui peur, Buster! Ah! Oh là là, Buster n'est toujours pas assez effrayant. Mais on dirait qu'il a une idée. Attendez une seconde. Où est passé le linge de grand-père? C'est l'heure du dîner. C'était quoi ça? Il y a un bruit qui vient de cette cabane. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit? Ça fait peur. Ah! C'est un fantôme! Attendez une seconde, je reconnais ce ricanement. C'était Buster depuis le début. C'était vraiment un costume effrayant. On dirait que les gens sont arrivés pour la fête. Et maman a un plan. Ash et Scout sont arrivés. Ils sont tellement excités. Il n'y a personne. Oh, ils ont un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Bouh! Ah, fuyez! Ne vous inquiétez pas, Ash et Scout. C'était juste Buster.
Quelle bonne farce et quel costume effrayant! C'est le soir et le cousin de Buster, Bandy, vient passer la nuit chez lui. Ça va être tellement amusant. D'abord, prenons un goûter. Maman sort les biscuits du placard. Buster et Bandy adorent les biscuits. Il y en a un chacun. C'est délicieux. Maintenant, maman les range. Mais Bandy sait où ils sont. Bandy et Buster passent une soirée très amusante à jouer ensemble. Mais ensuite, il est l'heure d'aller se coucher. Ils veulent rester debout plus longtemps, mais maman dit non. Je pense que Bandy a une idée. Maintenant, tout le monde s'est endormi. Mais qu'est-ce que c'est? Bandy se réveille, Buster aussi. Il se faufile à nouveau en bas. Oh, Bandy va voler d'autres biscuits. C'est très vilain. Oups! Maman a entendu ça. Elle les a attrapés. Et elle est très déçue. Il ne devrait pas voler de biscuits. Mais les deux petits bus sont vraiment désolés. Ils vont retourner au lit maintenant, comme on leur a dit. Le lendemain matin, maman a préparé un bon petit déjeuner et bon pour la santé. Buster et Bandy ont eu assez de biscuits. Ça a l'air délicieux. C'est une journée ensoleillée et Buster veut aller jouer dehors. Mais qu'est-ce que c'est? Il a laissé ses jouets partout par terre. Buster sait qu'il devrait les ranger, mais il veut vraiment aller jouer. Wow, Buster range tous les jouets super vite. Mais pas très bien. Oh non, il a renversé ce verre. Et maintenant, il a mis de l'eau partout en passant la serpillière. Maintenant, Buster est dehors en train de jouer. C'était quoi ça? Maman a glissé sur l'eau. Oh non, la pièce est encore en désordre. Buster se sent vraiment mal de ne pas avoir bien nettoyé. Mais il peut arranger les choses. Il doit juste nettoyer correctement et prendre son temps pour le faire. Maman et Buster peuvent le faire ensemble, comme si c'était un jeu. Les tâches ménagères sont tellement plus faciles quand on y trouve du plaisir. Et elles sont beaucoup plus rapides si vous travaillez ensemble. Voilà, Buster est même en train de nettoyer la boisson qu'il a renversée. Parfait! La pièce est enfin rangée. Maintenant, Buster et maman peuvent aller jouer au ballon ensemble. Hurrah! C'est Buster le bus. On dirait qu'il s'amuse bien avec ce cerf-volant. Attention! Oh non! Scout est rentré dans Buster par accident et maintenant le cerf-volant s'envole. Je suis sûre que Scout ne l'a pas fait exprès, Buster. Regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre adressée au Père Noël, mais elle n'a pas atteint sa destination. Je crois que Buster a une idée. Il va livrer la lettre lui-même pour être sûr que le Père Noël la voit. Oh non, la lettre! Ouf! Merci de ton aide, Robin. Buster file. C'est un long voyage jusqu'au pôle Nord où le Père Noël vit. Il fait froid et c'est difficile. Fais attention de ne pas te perdre, Buster. Oh mince!
y es presque, Buster. Qu'est-ce que c'est? Des traces de reine? Regarde, c'est le Père Noël! Buster, tu l'as trouvé! Le Père Noël te dit bonjour, Buster. Va lui apporter la lettre. Buster a voyagé de très loin pour la livrer. Voyons voir ce qu'elle dit. Waouh! Ça demande au Père Noël d'offrir un cerf-volant à Buster pour Noël. La lettre est de Scout. Quel ami loyal! Je crois que le Père Noël sait quoi faire. Bien joué, Buster, d'avoir apporté la lettre. C'est le matin de Noël. Réveille-toi, Buster! Oh, il n'y a rien sous le sapin. Peut-être que le Père Noël était trop occupé. Attends, il y a un cadeau. Joyeux Noël, Buster! C'est un cerf-volant, comme l'a demandé Scout pour remplacer celui que Buster a perdu. Merci, Scout! Quel joli cadeau de Noël! Joyeuse fête, Buster! Oh non! Buster n'a pas l'air très heureux, pas vrai? C'est parti, allons voir ce qui ne va pas. Buster a l'air de s'ennuyer. N'a-t-il plus rien à faire? Entendez-vous ça, tout le monde? Oui, c'est Robin, l'ami de Buster. Mais où est-il? Je n'arrive pas à le voir. Et toi? C'est un long soupir, ça, Buster. Il n'a toujours personne avec qui jouer. Oh, regarde, le voilà. Et il porte la boule de Noël de Buster. Je pense qu'il veut que tu le suives, Buster. C'est parti, allons voir ce qu'il veut te montrer. Oh! Il ramène une écharpe. Très bonne idée, Buster. Vous pourriez faire un bonhomme de neige ensemble. Regarde-le utiliser ses roues pour faire des piles de neige. Buster est très intelligent. Waouh, ça prend déjà forme. Et il y a la tête. Bravo, Robin. Un bonhomme de neige n'est jamais complet sans une écharpe. À quoi servent ces morceaux de charbon? Mais bien sûr! Maintenant, Robin est parti chercher autre chose. Oh oui, une carotte pour le nez du bonhomme de neige. Quel bonhomme de neige fantastique! Mais regarde, Buster pense qu'il manque quelque chose. Waouh, c'est une grosse rafale de vent! Oh, et regarde, elle a apporté un chapeau haut de forme à Buster et Robin. Voilà ce qu'il manquait. Bravo, Buster! Le rouge-gorge est entièrement d'accord. Oh waouh! Le bonhomme de neige a pris vie. Buster est très excité. Maintenant, Buster n'a pas seulement Robin avec qui jouer, mais également son nouvel ami, le bonhomme de neige. Joyeuse fête tout le monde! Je me demande ce que Buster va apprendre à l'école aujourd'hui. Oh, un volcan! Waouh! Ils vont faire une expérience. Le professeur leur montre ce qu'il faut faire. D'abord, une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Waouh, ça ressemble à un volcan en éruption. C'est incroyable. Tout le monde est tellement excité. Ils vont faire l'expérience tout seuls. Quel désordre! On dirait que Bandy n'a pas travaillé correctement. Oh non! Scout n'a pas bien fait non plus. Peut-être Buster? Oh, Buster a fait autant de dégâts que les autres. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Est-ce que Ash peut y arriver? Buster va vérifier. Ash continue de mettre des ingrédients. Waouh, ça a marché! Beau travail, Ash! Mais comment Ash a-t-il réussi alors que tous les autres ont échoué? Oh, il a suivi les instructions sur le tableau. Quelle bonne idée! Le professeur est fier de Ash. Maintenant, les autres vont essayer à nouveau. Mais d'abord, ils vérifient ce qu'ils doivent faire. Une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Hurrah! Ça marche! Les volcans sont en train de faire des bulles. Ne sont-ils pas superbes? Bon travail tout le monde! C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on suit les instructions.
Le professeur est si fier de tout le monde. Regarde, c'est Buster, Mummy et Grandpa. Je me demande où ils vont par une journée aussi enneigée. Waouh! Ils vont chercher un sapin de Noël. Oh, tant de sapins! Lequel choisir? Qu'est-ce qu'il y a? Buster veut le plus gros arbre de tous. Oh, il est vraiment grand. Maintenant, il est temps de le ramener à la maison. Mamie tire l'arbre dans sa remorque. Ouf, ça a l'air lourd. Attends. Oh non, l'arbre est trop grand pour passer par la porte d'entrée. Mais attends. Grandpa a eu une idée. Maintenant, ils essaient de le faire passer par la rampe. Non, ça ne marche pas non plus. Mais maintenant, Mamie a une idée géniale. Ça ne passe pas non plus par la cheminée. Mais Grandpa a eu une autre idée. 3, 2, 1, chargez! Oh non, ça ne rentre toujours pas, c'est juste trop grand. Regarde, c'est Scout. Elle est partie chercher son propre sapin de Noël. Je crois que Buster a une idée. Je me demande à quoi il pense. Grandpa utilise sa scie. Waouh, ils ont coupé le grand sapin en deux. Et Scout peut en avoir la moitié et l'autre moitié passera par la porte d'entrée. Hurrah! Voilà, ce sapin de Noël est juste à la bonne taille pour la maison. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà Diggy, ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Tilly. Et voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard. Attendez une minute, je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. Buster et ses amis sont en vacances à la plage. Quelle belle journée! Waouh! La mer est magnifique! Qu'est-ce que c'est dans l'eau? Ah! C'est un requin! Buster a très peur! Oups! Attention, Iggy! Mamie Bus fait une sieste sur la plage. Buster essaie de lui dire ce qu'il a vu. Il avait des ailerons effrayants et a sauté hors de l'eau. C'était un requin. Mamie Bus ne voit rien du tout.
Ne t'inquiète pas, Buster, tout va bien. Mummybus va retourner à sa sieste. Buster a toujours très peur. Je me demande si le requin est encore là. Ah! C'est un requin! Va-t'en, Buster, va-t'en! Oups! Pas encore! Oh, Buster est toujours effrayé, mais il veut surmonter sa peur. Il va y retourner. Voilà le requin. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Le requin a une dent qui fait mal et qui bouge. C'est pour ça qu'il a sauté hors de l'eau. Ne t'inquiète pas, Shark. Buster peut t'aider. Il essaie d'attirer l'attention de maman. Elle est réveillée. Elle a sa trousse de vétérinaire et elle vient à la rescousse. Splat! Miam miam! Mummybus enlève la dent qui bouge de requin. Elle est tombée. Hurrah! Le requin se sent beaucoup mieux maintenant. Bien joué, Buster. Il est impatient de montrer la dent à ses amis. Salut, Buster. Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandy le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable, Buster. Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super-héros. Tu es si rapide. Super Buster est là. Wouhou! Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais c'est Bandy le bus. Que fait-il? Ça n'a pas l'air bien. Oh non! Il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandy faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser. Bien joué, Buster, tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain Bandy le bus. Voilà Bandy, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout. Bandy, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super Buster est trop fort pour Bandy, ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster. Hey. Salut Buster. Oh waouh, regarde ça, tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh regarde, un lasso. Super Buster, maintenant tu es un vrai cow-boy. Voilà Terry, tape ton chapeau cow-boy et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus. Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac. Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant. Tu dois l'arrêter, Buster. Vite, Buster, il s'enfuit. Rattrape-le. Réveille-toi, shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite, Buster. Tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant Suki le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin. À sa poursuite, Buster. Bandy essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandy court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends, mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster.
1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait! Tu as attrapé Bandit. Et voilà Shérif Otis, je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandit à sa place en prison. Waouh, tu as un badge aussi, Shérif Buster. Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. Buster et ses amis sont à l'école. Et aujourd'hui, ils ont une visiteuse très spéciale. C'est Mummy Firetruck. Hurrah! Elle est là pour leur montrer ce que fait un camion de pompiers. Quand un bâtiment est en feu, il faut appeler un pompier le plus vite possible. Que se passe-t-il ensuite? Un tuyau est attaché à la borne d'incendie et... l'eau atteint le feu. Youpi! C'est le moment de s'entraîner. Ils doivent renverser les cônes avec un jet d'eau. Ash est le premier. Yay! Bien joué, Ash! Et Scout? Oups! C'est mieux! Bien joué! Maintenant, c'est au tour de Buster. Waouh! Attention, Buster! C'était une belle journée, mais maintenant, Mummy Firetruck doit aller au travail. Au revoir, Mummy Firetruck. Merci. C'est maintenant la fin de la journée et Buster rentre à la maison. Au revoir, Scout. Au revoir, Ash. Qu'est-ce que c'est? C'est de la fumée? D'où peut-elle venir? Oh non! C'est un incendie! Que doit faire Buster? Il a besoin d'un pompier. Buster va chercher Mummy Firetruck pour l'aider. Teacher s'occupera de Ash. Allez, Mummy, allez! Voilà le feu. Ah ah! Et il y a une bouche à incendie. Prochaine étape, attachez le tuyau. Oh non! Vite! Ouf! Le feu est éteint. Youpi! Quel beau travail d'équipe! C'est le lendemain à l'école. Teacher appelle Buster devant la classe. Mais pourquoi? Regarde, Mummy Firetruck. Elle est là pour remercier Buster de son aide et lui remettre un chapeau spécial de pompier. Allez, Buster! Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh! Regarde ce nounours. Regarde comme il est gros. Il a l'air tout doux et câlin. Ah, c'est ça, Buster. Fais-lui un gentil câlin. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper. Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non, c'est une machine à pince. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours.
Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pince. C'est l'automne et Buster le bus et ses amis jouent dehors. Regarde toutes les feuilles qui tombent des arbres. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Scout a une idée pour un jeu. Oh, Scout veut jouer à cache-cache. Quelle bonne idée! Buster, compte pendant que les autres vont se cacher. Tony Camion se cache dans la grange. Jessie la Jeep se cache sous cette boîte. Diggly la pelleteuse va creuser un trou derrière ces buissons. Vite, Scout! Il faut que tu trouves un endroit avant que Buster ait fini de compter. Mais où? « 3, 2, 1, j'arrive, que vous soyez prêts ou non. » Où sont-ils tous? Buster va chercher. Quelqu'un se cache-t-il dans la grange? Oui, tu as trouvé Tony Camion, Buster. Qu'en est-il de ces boîtes? Quelqu'un se cache-t-il par ici? Je crois que non. Attends une minute. Est-ce que cette boîte te suit, Buster? Ça veut dire que... Oui, tu as trouvé Jessie la Jeep. Bon travail. Et ces buissons, alors? Quelqu'un est-il ici? Regarde, il y a Robin. As-tu vu ça? Je me demande si... En effet, tu as trouvé Diggly la pelleteuse, Buster. Hourra! Il ne reste plus que Scout. Je me demande où elle peut bien se cacher. Attends. As-tu remarqué quelque chose de bizarre avec ces feuilles? Voilà, Scout. Bien joué, Buster. Tu as trouvé toutes les cachettes de tes amis. N'était-ce pas amusant? C'est Buster. Il est temps de se réveiller. C'est un jour nouveau et lumineux. Regarde, maman a déjà préparé le petit déjeuner de Buster. Confiture sur des toasts, le préféré de Buster. Aïe, Buster a roulé sur ce jouet. C'est bon, maman peut l'embrasser pour qu'il aille mieux. Voilà. Maintenant, Buster peut sortir et jouer au foot. Comme c'est excitant. Maintenant, Buster joue dans le parc avec Scoot. Bien joué, Scoot. Mais oh non! Le ballon de foot est resté coincé dans l'arbre. Mais regarde, maman a récupéré le ballon. Bien joué, maman. Maintenant, ils peuvent continuer à jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman et Buster sont en train de peindre un tableau. C'est tellement amusant de peindre ensemble. Regarde, le soleil a un visage. Mais oh, Buster a sommeil. La journée a été tellement chargée. Il est temps pour Buster d'aller se coucher. D'abord, maman lit à Buster une histoire pour s'endormir. Allez, bonne nuit, Buster. C'était tellement amusant de passer la journée à jouer avec maman. C'est vraiment la meilleure. Buster, Mamibus et Ash sont au centre de loisirs. Comme c'est excitant! On dirait que Buster veut jouer dans la section des grands enfants. Mais il n'est pas encore assez grand. Waouh! C'est incroyable! Ash est très excité. Mais Buster pense qu'il est trop grand pour le centre de jeu. Il s'amuse tellement. Mais Buster ne veut pas se joindre à eux.
Maintenant, ils rebondissent sur la trampoline. Wouh! Cela a l'air très amusant, Buster. Mais non, il ne veut toujours pas jouer. Oh! Qu'est-ce que Ash fuit? Oh, regardez! C'est Captain Mummy! Ah! Vite, Ash! Fuis! Il s'est échappé vers le terrain de jeu. Ça a l'air tellement amusant. Maintenant, Buster veut se joindre à eux. Vite, le capitaine va t'attraper. Vas-y, Buster. Buster est vraiment dans le coup maintenant. Ahoy! Oh, c'était quoi ça? Haha, je t'ai eu! C'est Buster le pirate et Ash le pirate à la rescousse. Fuyez! Regardez-les partir. Attention, Capitaine Mummy. Pirate Buster et Pirate Ash ont sauvé la journée. Tu vois, Buster, le centre de jeu était très amusant après tout. C'est Halloween et Buster est chez son père. Il est déguisé en sorcier. Il est tellement excité pour Halloween, mais aussi un peu effrayé. Halloween, ça peut faire peur. Daddy a une idée. Il va raconter l'histoire d'un courageux sorcier qui est parti à l'aventure pour sauver Halloween. Le courageux sorcier est parti à la recherche de tous les trésors magiques d'Halloween. Waouh! Il doit bien y avoir des pierres précieuses dans ce château. Mais la légende dit qu'elles sont gardées par un monstre effrayant. Waouh! Ça fait un peu peur. Mais le héros sorcier a continué d'avancer dans le bois sombre et profond vers le château. Quel était ce bruit? Ouf! Qu'est-ce que c'est? C'est un loup-garou? Un fantôme? Un fantôme-garou? L'ombre devient de plus en plus grande. Ouf! C'est juste un chaton qui saute sur des rondins. Il n'y avait rien à craindre. Il a trouvé l'une des pierres spéciales. Hurrah! Enfin, le magicien a atteint le château. Mais comment entre-t-il à l'intérieur? Il doit abaisser le pont-levis. Mais comment? Ah! Avec de la magie, bien sûr! L'aventurier courageux est entré dans le château. Ah, il a un peu peur. Mais il prend son courage à deux mains et se dirige vers l'intérieur. Les portes se sont refermées derrière lui. Oh non! Regarde, il y a un tas de pierres précieuses magiques. Hurrah! Mais il y a le monstre effrayant qui garde les bijoux. Le magicien va devoir passer le monstre. Attendez une seconde. Ce monstre doit se sentir très seul, piégé dans ce sombre château. Le héros sorcier a une idée. D'un coup de baguette magique, il rend le château tout chaud et lumineux. Le monstre n'est pas du tout effrayant et il est si heureux d'avoir un ami qui décide de partager ses pierres précieuses avec le héros magicien. Hurrah! Buster est chez son papa aujourd'hui. Oh regarde, c'est Daddy Bus. Demain, Buster retourne à l'école. Ça va être génial. Mais d'abord, ils doivent se préparer. Daddy Bus a établi une liste de tout ce dont Buster a besoin avant de retourner à l'école demain. Il a besoin de son cartable, d'une boîte pour son déjeuner, de son livre d'école, d'une trousse à crayons et d'une règle. Son cartable, c'est fait.
Sa boîte à déjeuner, c'est fait. Tout le reste, check. Oups. Et enfin, la dent de requin de ses vacances pour montrer et raconter son aventure à ses amis. Waouh! Buster a besoin d'une bonne nuit de sommeil avant d'aller à l'école demain. Bonne nuit, Buster. Le réveil sonne. Il doit être l'heure de se lever. Oh non, Buster s'est rendormi. Oh là là, et maintenant il va être en retard à l'école. Vite, il faut que tout soit prêt. De quoi Buster a-t-il besoin? Son cartable. Check. Boîte à déjeuner. Check. Trousse à crayon et livre d'école. C'est fait. Mais que lui manque-t-il? La règle. Ah ah! Elle est là. Et c'est l'heure de partir à l'école. Attends une seconde. Buster a oublié sa dent de requin. Vite, Buster, vite! Dent de requin, c'est fait. Ça va être la course pour arriver à l'heure. Allez, Buster! On dirait que le professeur commence à s'inquiéter. Tous ses amis sont déjà à l'école et il va être en retard. Oh non! Ouf! Il a réussi, juste à temps. Quelle matinée de folie! Regarde, Buster est arrivé tôt à l'école aujourd'hui. Voici Scoot et Digley. Oups! Buster a glissé sur de l'huile. Oh non, le tableau noir est détruit. Scoot a glissé aussi. Ouf! Oh non, l'horloge est cassée aussi. Quelle pagaille! Et voici le professeur. Ils vont devoir tout nettoyer très vite. Mais le tableau est trop lourd pour Scoot. Et Digley ne peut pas ramasser les lettres. Buster essaie de réparer l'horloge. Mais il y a tellement de pièces. Je pense que Buster a un plan. Ils peuvent échanger leurs tâches. Scoot peut ramasser toutes les lettres. Ensuite, Digley et Buster peuvent soulever le tableau ensemble. Scoot connaît son alphabet. Il peut remettre les lettres en place. Maintenant, l'horloge. Digley peut la réparer. Il adore réparer les machines. Voilà, c'est fait. Juste à temps. Voilà le professeur. Tout semble normal. À part cette lettre. Et l'heure n'est pas bonne. Et le chiffre 1, 2, 3, 4, comme 9. Oh waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Regarde Buster qui file! Très bien, tu l'as fait Buster! Tu es dans l'espace! Oh, quel super endroit! Je crois que Buster veut explorer l'espace.
regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace! Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune! C'est magnifique avec ce grand anneau autour. Oh, regarde ça! Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite. Waouh! C'était fun! Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette. N'est-elle pas énorme? Waouh! Buster file tout autour des planètes. Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Mais, attends! Oh non, une planète bleue! Buster va trop vite! Je crois qu'il va la percuter! Oh, ouf alors! C'était seulement un rêve. Tout va bien, Buster. Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. Il est temps pour Buster d'aller à l'école. Il ne doit pas oublier son panier repas. Voici Scout. Ils ne veulent pas être en retard. Mais qui est-ce? Un petit camion de pompiers? Buster lui fait signe. À l'école, l'instituteur a une surprise. C'est Ash. C'est le nouveau à l'école. Il va rejoindre leur classe. Ash va voir Buster parce qu'il lui a fait signe. Il est tellement excité de s'être déjà fait un nouvel ami. Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à se garer. L'enseignant leur montre comment le faire correctement. C'est maintenant à leur tour d'essayer. Scout l'a fait. Bravo, Scout. Et Buster... Oh! Ash est très proche de son nouvel ami. Il suit Buster partout où il va. Il ne comprend pas que Buster essaie de se garer. Oh non! Je crois qu'il a un petit peu énervé Buster. Buster voulait un peu d'espace, mais Ash ne comprenait pas. À la pause, Buster et Scout jouent. Oh, le pauvre Ash n'a pas d'amis avec qui jouer. Mais Buster et Scout ont une idée. Ash peut jouer avec eux. Ils sont amis maintenant, après tout. Et voilà, ils jouent tous ensemble. Oh, waouh, bien joué, Ash. C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. Buster est tellement excité à l'idée d'aller jouer avec sa meilleure amie Scout. À quoi vont-ils jouer aujourd'hui? Ouh, Grandpa a une voiture télécommandée. Buster va la contrôler en premier. Vroom, vroom. Regardez-la partir. Maintenant, Scout veut essayer. Mais Buster veut continuer à conduire. Oh oh. Scout trouve que ce n'est pas juste. C'est son tour. Oh non. Maintenant, ils se battent pour la télécommande. Ils veulent tous les deux contrôler la petite voiture. Oh non! La voiture a eu un accident et s'est cassée. Maintenant, plus personne ne peut jouer avec. Buster et Scout sont fâchés l'un contre l'autre. Ils ne jouent plus ensemble. C'est si triste quand les amis se disputent. Mais attends, je crois que Grandpa a une idée. Il donne la télécommande à Scout. Et
et la petite voiture à Buster. Ils vont devoir travailler ensemble pour la réparer. Ah, maintenant, ils se sont réconciliés. Les amis se pardonnent toujours. Voilà. Maintenant, ils peuvent tous les deux contrôler la voiture.